Bien, bonjour à tous. Vous êtes certains déjà, un certain nombre à m'avoir repéré, puisque juin-juillet, j'avais commencé à venir sur l'Académie de Bordeaux par rapport à cette belle aventure, donc Didier Guilbault, nommé proviseur du lycée Camille Jullian à Bordeaux, et de ce fait, CESUP actuel du Greta Nord-Aquitaine, et par la suite, futur CESUP du Greta CFA. Alors, j'ai l'impression, moi, que dans ma carrière de personnel de direction, la fusion poursuit, puisque quand j'ai démarré en tant que personnel de direction en 2007 sur la ville de Dreux, à l'époque, il y avait le Greta de Dreux, le Greta de Chartres, et tout de suite, il a fallu travailler à la fusion de ces deux Greta pour donner le Greta de Réloir. Donc après, je passais un petit peu de temps sur l'académie d'Orléans-Tours. Et ensuite, 2014, arrivé sur l'Académie de Limoges, et là, on me dit, voilà, tu as des responsabilités sur le Greta Sud-Corrèze. Sauf que rapidement, le recteur du Voy a dit, bon, c'est bien joli, un Greta Sud-Corrèze, un Greta Nord-Corrèze, différents Greta, etc. Bon, ça serait bien qu'on ait un Greta du Limousin. Donc on repart dans l'aventure, fusion, on y va. Et là, apprenant la mutation sur Bordeaux, j'apprends que ça va avec une fusion encore plus grosse. Hein. On grandit tous, hein, entre une petite, la mise en place d'un Greta départemental, la mise en place d'un Greta académique mais sans CFA, et là, donc, cette grosse aventure des 3 Greta, des 9 CFA. Alors, pour reprendre un petit peu les propos de Thierry, nous n'allons pas non plus travailler à votre place, nous allons travailler avec vous, c'est évident, c'est une aventure commune, on a besoin les uns des autres, des décisions ont été prises, on se retrouve avec certaines fonctions, certaines missions, etc. On n'est pas dans une concurrence les uns avec les autres, non, on est avec quelque chose qu'on nous a confié, qu'on doit réussir ensemble, en bonne intelligence, et donc dans le contact. J'ai eu déjà moi l'occasion en fait d'échanger avec des collègues, parce que est-ce que vu l'importance de l'entité, comment ça se passe, est-ce que c'est le grand chef, etc. Très clairement, moi j'ai toujours travaillé et j'ai toujours considéré la fonction de personnel de direction dans un rapport fréquent avec les collègues, quels qu'ils soient, et dans une construction d'équipe. Donc ça, que ça soit dans les moments peut-être plus simples, plus conviviaux, et les moments plus compliqués, c'est dans cette dynamique que je souhaite poursuivre. Et en particulier, si je reviens sur la façon dont on a commencé à travailler, parce que forcément, d'une part, on doit travailler, moi actuellement, sur le fait de dire au revoir au Greta Nord-Aquitaine progressivement. Les collègues concernés, vous serez rapidement mis au courant de la convocation d'un bureau qui, dans l'état actuel des choses, est prévue pour le 13 novembre. D'une assemblée générale aussi qui est prévue pour le 4 décembre, ça vous allez être informés progressivement. Ça c'est le côté au revoir le Greta Nord-Aquitaine, puisque ça y est, on va tous démarrer ensemble sur autre chose. Et en particulier sur cette autre chose, les collègues, donc CESUP et présidents des différents Greta, vous avez commencé à recevoir des courriers de ma part en vous demandant de bien vouloir retourner des contrats de façon à ce qu'on puisse les adapter, puisque forcément, qui dit nouvelle structure dit adaptation d'un certain nombre de choses, dit aussi adaptabilité. Il y a des moments où très clairement on se dira oh là là, mais moi j'estime que dans la vie, si on veut, on peut rendre tout compliqué, mais après, si on a envie, on peut aussi simplifier les choses. Il y a des codes, il y a des règles, il y a des lois, c'est très clair, mais après, en bonne intelligence, on peut faire en sorte qu'on applique tout ça de façon constructive, positive, optimiste et avec le sourire. Alors, donc en particulier, sur ces courriers que vous avez reçus, qu'on a tâché de faire le plus objectivement possible, dans des délais qui forcément on est contraint par des délais, surtout les uns les autres, il n'y a pas un côté injonction dans ça, il y a un côté, c'est le début de l'aventure, on n'a pas eu le temps encore forcément de se rencontrer, je suis ravi en fait de ce séminaire pour échanger avec les uns et les autres,
Et même s'il y a un peu de route, même si à certains moments on fait des petits détours pour arriver à l'heure, c'est pas grave, on est là et je pense que je regrette pour les absents, mais on leur transmettra et on leur dira c'est dommage, c'était vraiment sympa et on a appris beaucoup et on a énormément échangé. Donc très clairement sur... après je laisserai la parole à mes collègues et après il y aura toutes les questions que vous voulez, on rebondira, mais c'est... moi depuis que je suis ici, vraiment je remercie d'avoir été si bien entouré dans cette aventure, que ce soit par Thierry, par Annie, par ma nouvelle adjointe en fait, que je découvre jour après jour, donc directrice de cette, voilà, de cette future entité, et l'agent comptable du Greta CFA Aquitaine, donc mon adjointe gestionnaire sur le lycée Camille Jullian. On apprend à se connaître, on a envie que ça se passe bien et ça va bien se passer. Et alors, après, on avait des habitudes en fait dans les fonctionnements de Greta. On avait des habitudes. On faisait une assemblée générale de fin d'année en disant voilà, on vous propose le budget qui passera sur le conseil d'administration de l'établissement support. Là, on se retrouve avec des façons de procéder un petit peu pas habituelles, puisque il y a des choses nouvelles et tout. Et ma collègue vous l'expliquera très bien. Un budget avec des prévisions de recettes, de dépenses, ça se travaille avant le début de l'année civile, ça se présente en conseil d'administration avant le début de l'année civile, et réunir une assemblée générale d'un Greta CFA avant qu'il n'existe vraiment, donc avant le 1er janvier, ça ne se fait pas. Et donc du coup, on va partir de façon dans le constructif, à un moment donné, d'inviter les personnes concernées, non pas sur une assemblée générale qui va se prononcer pour ou contre un budget qu'on présentera, mais sur quelque chose qu'on appellera comme on veut, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que, avant que ce budget soit présenté au conseil d'administration de l'établissement support, qu'on ait pu vous présenter notre projet, échanger et tout, ça me paraît normal, nécessaire, et que même si il y a des règles en termes de différents codes, de lois, etc., on a le droit d'inventer des choses pour rester dans une convivialité constructive. Donc, puisque je suis très très bien entouré par des gens qui sont vraiment sur ce sujet en particulier, Clara, donc c'est vraiment la mission, hein. Je vais laisser le micro, mais bien entendu, on sera tous à votre disposition pour les questions. Même s'il y avait des questions qui fâchent, à partir du moment où on pose sur la table et on échange, normalement on fait toujours en sorte que dans la vie il n'y ait plus rien qui fâche. Il n'y a rien de pire que les non-dits ou les questions qu'on pose après, quand c'est fini, on se dit c'est ballot, on aurait pu collectivement trouver des réponses à ces questions. Merci beaucoup. Mesdames, qui prend? Clara, t'es prête? Donc Clara Delaluga, personnel de direction et ancienne CFC. C'est un choix, en fait, de prendre ce poste, donc je suis très contente d'être là et de retrouver le réseau et de pouvoir travailler dans ces nouvelles perspectives, mais surtout avec l'application de la loi et de ces nouveautés qui nous arrivent, qui nous obligent à nous transformer, à progresser et à réfléchir ensemble aux solutions qu'on a à proposer aux usagers. Donc voilà, je suis ravie. Après, sur la solution du déploiement et de l'unification du réseau, ça me plaît aussi parce que c'est un choix éclairé, je pense, en raison de toute cette transformation que nous avons des territoires aujourd'hui et du poids des décisions des politiques. Il faut se mettre au regard de la territorialité actuelle. Donc pour toutes ces raisons, c'est une mission qui me fait envie, et en plus j'ai la chance de pouvoir y entrer progressivement, accompagnée de plusieurs personnes que je remercie, et puis d'intégrer une nouvelle équipe aussi en même temps que M. Guilbault. Voilà. Je vous le présenterai après mes missions, mais c'est plus tardivement dans le discours. Madame B.
Bonjour à tous. Donc, me concernant, un certain nombre de collègues me connaissent depuis de nombreuses années, puisque je suis dans la formation continue et l'apprentissage depuis de nombreuses années, puisque j'ai été agent comptable de la cité scolaire à l'époque Borda. Borda, il y avait lycée professionnel. Et donc, j'étais agent comptable de CFA et Greta pendant 18 années. Je suis arrivée ensuite à Mérignac sur la cité scolaire. Je ne veux pas retracer ma carrière, mais dire en quelque sorte que ce sont des domaines qui sont connus et je travaillerai avec vous avec plaisir sur tous ces champs-là. Concernant le calendrier et les méthodes de travail, nous allons aborder cet après-midi avec les collègues gestionnaires agents comptables d'agence et de Greta et CFA actuels les modalités de fonctionnement. Nous ferons des propositions et nous avons au niveau de travailler avec la DAFPIC, avec les collègues de la DAFPIC sur des propositions d'organisation qui ont été largement énoncées ce matin par monsieur le délégué. Donc à l'issue de si ces propositions sont validées, nous allons très vite avoir un travail de préparation des PA et des budgets, donc puisque le calendrier est très serré et que le conseil d'administration du lycée est fixé au 28 novembre, donc il faudra préalablement organiser des réunions de travail pour faire des synthèses, soit par visio, soit en réunion de CFC avec Madame Delalonga et Monsieur Guilbault. Mais nous avons effectivement un calendrier très contraint et une obligation donc réglementaire de finaliser ce budget dont découlent les emplois. Et là aussi, en matière de délai de prévenance, nous avons des obligations réglementaires. Donc très vite aussi, on se retournera vers vous pour déterminer les moyens en personnel qui seront nécessaires pour mener toutes ces actions, tant dans le domaine de la formation continue que dans le domaine de l'apprentissage. Donc j'espère que nous aurons une collaboration fructueuse et que nous réussirons donc ce projet qui est compliqué et difficile, mais nous comptons tous sur la bonne volonté et l'implication de tous. Merci. Merci. Alors c'est moi qui vais prendre la parole, mais finalement très brièvement par rapport à ce qu'on faisait peut-être avant. L'idée c'est de vous présenter le passé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire faire un petit bilan de ce qui a été fait sur cette année pendant laquelle on a travaillé ensemble. Et ensuite, moi je vais passer la parole à l'avenir, au présent ou à l'avenir, en l'occurrence à Clara, avec laquelle on a préparé ce séminaire aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier Marie-Josée qui vraiment nous a aidés à concrétiser l'organisation de ce séminaire et puis aussi remercier tous ceux que j'ai sollicités, que nous avons sollicités pour l'animation des ateliers d'aujourd'hui. Alors, un petit point de ce qui a été fait pendant cette année où on a tous ensemble beaucoup travaillé et puis surtout les éléments qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir continuer et de passer à la phase opérationnelle parce que c'est en fait ce qui se passe aujourd'hui. Premier point, l'arrêté de création du Greta CFA Aquitaine que le recteur précédent a signé le 17 juin et qui officialise l'activité finale nécessaire à cette naissance, à cette création. Pendant cette année, donc, des groupes de travail, vous les connaissez aussi puisque vous avez contribué très souvent, pour la plupart d'entre vous, à certains d'entre eux. Ils ont tous travaillé et ils nous ont permis surtout de faire les propositions que nous faisons aujourd'hui. On a à chaque fois analysé les situations telles qu'elles étaient et puis fait des propositions au regard de nos réalités, de nos forces et des textes et des contraintes qui existaient. On est quelquefois allé plus loin que ce qui était attendu. Par exemple, sur le groupe accompagnement des personnels, qui doit être le suivant, voilà, l'accompagnement des personnels, où il était prévu simplement, dirais-je, de voir comment on allait pouvoir accompagner ce changement. En fait, le groupe s'est emparé aussi de la question de la communication et a fait un travail qui va plus loin. De ce fait, ces groupes-là vont continuer quand ils sont nécessaires. Il y a des groupes qui ne le sont pas. Un exemple dont Marie-Jo vous parlera tout à l'heure, on vous proposera aussi de créer un groupe sur la communication interne. Voilà. Donc ces groupes-là, ils continuent et ils sont tous arrivés à des éléments de proposition. Donc d'une part, ils n'étaient pas 20 et en plus, ils ont servi à contribuer à la construction que nous continuons à faire aujourd'hui.
pour les groupes de travail. Sur la convention constitutive, effectivement, cet élément majeur, fondateur du GRETA CFA Aquitaine, on y a travaillé avec Jean-Paul Dumas, on y a travaillé aussi avec Thierry Lavigne, et puis surtout, on l'a aussi soumise, cette convention constitutive, au ministère. C'était nouveau, une convention constitutive de GRETA CFA. Après avoir soumis cette convention constitutive, on a reçu un modèle qui s'inspirait quand même beaucoup d'une autre. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette convention constitutive? On revient un peu en arrière, si possible. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans une convention constitutive? Pour les gens des CFA qui n'ont pas forcément cette culture-là, une présentation rapide, c'est le squelette du GRETA CFA, où on trouve l'objet, bien entendu, le fondement politique, le fondement académique, à quoi ça sert et pourquoi on fait ça. Et puis tout ce qui est fonctionnement au quotidien. Comment on adhère à un GRETA CFA? D'où viennent ses ressources? Qui sont ses personnels, ses équipements? Quel est le budget? Comment il est constitué? Quelle est la gestion qui en est faite? Et à quel moment la rectrice intervient dans notre aventure? Il y a tout ce qui est organisation-administration, comment on fait une assemblée générale, sur quelle base, à quel moment, les représentants du personnel, le bureau, la commission des personnels, le conseil de perfectionnement, ce qui est une nouveauté dans un GRETA, mais pas dans un CFA. Quel est le rôle du président du CESUB, des directeurs d'agence? Ça aussi c'est nouveau, puisque ça n'appartient qu'à nous. Nous avons des agences, ce qui n'est pas le cas d'un GRETA, en principe. Mais donc quelque chose qui a encore une fois été validé, le rôle et les missions de la directrice, des chefs d'établissement, réalisateurs des acteurs de formation, beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui dans les GRETA CFA, demain seront adhérents et responsables de sites de formation, le rôle de l'agent comptable et du gestionnaire. Je vous ai fait grâce de la dernière partie sur le règlement des contentieux, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant cette année? Et je vous l'ai fait de façon très exhaustive. Croyez-moi. La formation des directeurs d'agence à l'accompagnement au changement. Le début d'une communication commune GRETA CFA. Quelque chose qui va là encore être présenté un petit peu plus en détail par Marie-Josée Navert, qui vous présentera ce qu'on est en train de mettre en place, je dirais pour de vrai, puisque jusque-là on avait quelque chose qui était un regroupement de structures existantes à partir d'aujourd'hui. Même si on a encore des structures existantes, on regarde devant, on regarde vers l'avenir et on communique GRETA CFA Aquitaine. Le débat auprès de la directe du changement de nature des 3 GRETA qui sont devenus CFA. Aujourd'hui, on a 141 contrats d'apprentissage qui sont signés au nom du contrat du CFA, du GRETA, qui les a portés. Et puis on a encore, alors, je ne sais plus le nombre, mais je pourrais vous le donner, un nombre de contrats en cours de signature. Donc ce nombre de 141, il va forcément augmenter. Et ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup de contrats de professionnalisation également qui sont signés, et c'est bien. L'ouverture de formations diplômantes et de titres pro hors convention région, on l'a fait avec les GRETA, mais pas seulement, puisque on a aussi recensé tous les EPLE qui souhaitaient ouvrir leur formation en mixité. Alors là, Elias du coup a créé un site internet de présentation qui nous permet aujourd'hui de dire qu'il y a 81 EPLE, alors j'espère que je n'ai pas arrêté avant le bout, hein, mais je crois que c'est ça, 81 EPLE qui ont ouvert leur formation à l'apprentissage, certains l'avaient déjà, mais même ceux qui avaient déjà des formations en apprentissage dans le cadre des CFA ont ouvert d'autres formations hors carte région, dans le cadre de cette mixité. Donc, je n'ai pas encore comptabilisé le nombre de formations qui accueillent effectivement des apprentis en ce début d'année, mais il y en a, et il y en a beaucoup. Donc ça aussi, ça montre que ça répond vraiment à un besoin et que donc on n'était pas exactement à côté de ce qu'il fallait faire. La suite, c'est Clara. Merci Annie. Alors, les organigrammes ont été effectivement diffusés mi-juillet, sachant que ce sont des organigrammes, je dirais, évolutifs. Hein. On va passer voir chacune des agences et
On va réfléchir avec vous sur la manière dont on peut travailler tout ça. On vous a diffusé les organigrammes qui concernent les agences. Et là, on vous diffuse l'organigramme tête de réseau, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe. Nous avons d'un côté tout ce qui est en fait support, notamment le côté financier qui est support, et tout ce qui est plutôt développement et qui est passé donc du coup de mon côté. Donc, nous avons dans l'aspect développement plusieurs têtes de pont, notamment sur la communication, sur la qualité, sur les ressources humaines, sur d'autres aspects comme là, ce qu'on aimerait développer aussi, c'est tout un travail qualitatif autour des coûts et des coûts de formation. Donc ça serait plutôt côté développement. Alors, on a pour le moment, alors c'est pas le plus récent, en termes de responsable communication à présentation de travail, c'est Marie-Josée Navert. Responsable qualité, elle est là aussi. Donc elle se présentera tout à l'heure. Sandrine Defaille n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle n'est pas recrutée complètement. C'est en cours. Bon, après, il manque une ou deux cases. Vous voyez, c'est quelque chose qui se construit petit à petit avec les moyens qui sont déjà existants, mais avec des apports aussi de la DAFPIC. Je suis d'ailleurs géographiquement au GNA et à la DAFPIC. Je suis sur les deux adresses, j'ai deux bureaux pour me permettre de faire le lien entre la DAFPIC et puis ce qu'on peut déployer en termes de territoire. On est plutôt sur un collectif de travail, je voulais dire ça aussi, ça me paraît important. On est plutôt sur un collectif de travail, donc là je vois Marthe La Carrière, je vois Marie-Josée Navert, je vois un certain nombre de Jean-Paul Dumas au fond. On est plutôt à réfléchir ensemble aux solutions qu'on peut apporter au réseau plutôt qu'à penser quelque chose de descendant, puisqu'on va travailler avec vous le plus possible. Et il y a des dossiers qui sont assez urgents, donc on travaille vraiment le plus proche de vous. Sur l'idée des agences, ce sont des agences de développement, et non plus des Greta, mais c'est les réponses de proximité, y compris sur les services communs. Donc quand il faudra remonter des éléments de paye, quand il faudra remonter des éléments de contrat, quand il faudra remonter des éléments d'activité, à chaque fois on aura un référent qualité, etc. On ira au plus proche de vous, ou vous nous ferez montrer au plus proche de nous, j'ai envie de dire, c'est plutôt comme ça. Vos besoins, vos désirs, vos envies. Ce séminaire, il est fait surtout, non pas pour lever des angoisses, parce que ça fait 1 an, je crois, qu'elles sont levées par l'équipe d'AFPIC. C'est fait surtout pour parler de ce que vous avez envie de faire au sein du réseau, ce que vous avez envie de développer. Donc voilà pour la présentation de l'organigramme. Alors si on revient un petit peu à mes missions, donc un grand 1, un grand 2, moi je suis arrivée le 26 août dans une situation avec des TO encore existants, et puis moi qui arrivais, donc voilà, c'est une phase un petit peu intermédiaire entre le moment où on construit, le moment où des personnes partent et le moment où on va démarrer pleinement au 1er janvier. Donc là, l'idée, c'est de structurer le plus possible en le moins de temps possible, parce qu'il ne nous reste que 3 mois et on a énormément de choses sur le feu. Donc de prioriser et de faire en sorte qu'on arrive à pouvoir faire cette fusion sereinement, sans évidemment tout élaborer, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, il est dit organiser avec les services de la DAFPIC, les structures existantes, les activités destinées à la mise en œuvre du Greta CFA Aquitaine. Voilà, c'est donc un travail conjoint entre l'échelon académique et vous. Ensuite, coordonner l'ensemble des opérations de création et de mise en œuvre. Oui, bon, alors on fait des petites choses comme déposer la demande à l'INSEE ou à la préfecture de la création, c'est des petites choses, vous voyez. Et puis, on essaye de communiquer beaucoup aussi sur cette fusion,
à la fois à l'interne, mais aussi à l'externe, parce qu'il faut que nos partenaires nous repèrent et qu'ils sachent qu'on continue d'exister sous une autre forme. Au niveau de la direction du Greta CFA Aquitaine, donc on voyait que c'est bien l'agence de développement qu'on déploie, donc la stratégie bien sûr, mais la stratégie, j'ai envie de dire que la stratégie, elle est pensée, réfléchie avec vous, mais aussi avec le niveau de la DAFPIC. Il n'y a pas l'ombre de l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les décisions du DAFPIC et les décisions du Greta CFA. Donc, c'est une politique qui est menée en rapport avec tous ces changements qui sont en train de nous impacter. Donc, c'est un petit peu différent comme organisation de ce que vous avez connu, puisqu'il n'y a plus qu'un Greta CFA et une déclinaison d'une stratégie. Sur la communication interne et externe, donc on essaye effectivement de faire en sorte que tout le monde soit au courant, que des messages passent et qu'on soit toujours à jour aussi au sein de nos agences sur notre offre. Ça, c'est super important. Donc il y a tout ce qui est descendant vers nos partenaires, mais aussi toute l'information que les gens peuvent, enfin les usagers peuvent aller récolter auprès de nous, qui doit être à jour, absolument à jour. L'administration générale et la qualité. Bon, l'administration générale, je ne vais pas m'étendre, hein, c'est tous nos services communs, mais qui sont côté Greta. Et la qualité, évidemment, vous savez bien que seul le GNA a été labellisé sur Eduform. Marthe Lacarrière vous expliquera un peu plus avant tout ça, mais on passe d'abord sur un autre périmètre, mais en plus sur une autre norme. Donc ça fait beaucoup de choses, et là, on a des délais très très petits, très contraints, donc il faut qu'on fasse très attention. On était aussi certifié ISO au Greta Meur Aquitaine, mais cette certification peut rester dans le périmètre actuel. Donc là, on n'est pas très inquiet, c'est plutôt sur le reste. Donc, et pas seulement Greta, mais aussi CFA, bien sûr, inclus dans la boucle. Donc ça fait un très très grand périmètre. Sans compter les autres petites labellisations, à droite et à gauche, qui finalement nous ont repérés dans les différents Greta, par exemple, puis on se rend compte qu'on va avoir des audits, mais ils ne pourront plus nous auditer sous la forme Greta. Donc on est obligé de corriger aussi ces choses-là. Sur les ressources humaines, alors on a un grand travail qu'on commence à mener, c'est d'où les réunions en direction des délégués du personnel, pour arriver à trouver un dénominateur commun de toutes les pratiques que nous avons dans les différentes agences. Et ça va être un petit peu compliqué et ça ne peut se faire que dans la concertation. C'est pour ça qu'on met beaucoup de dialogue social là, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de la part de nos personnels aussi. Donc on va essayer de niveler tout ça sans abîmer qui que ce soit, mais aussi en entrant dans le cadre légal. Voilà, hein, ça se met en place et c'est pour cela qu'on passe vous voir la semaine prochaine. Sur l'animation commerciale et le développement, je dirais que c'est l'aspect que je préfère de ma lettre de mission. Donc c'est voilà, travailler avec les CFC et les développeurs de l'apprentissage, faire un peu de remue-ménage ensemble sur ce qu'on peut déployer, développer, quels partenaires trouver, sur lesquels insister, et puis quels sont les champs nouveaux qu'on doit investir à l'avenir. Voilà. Et donc ça, c'est le travail que je mènerai vraiment avec grand plaisir. Je ne sais pas dans quelle proportion de ma lettre de mission, vous savez qu'on pèse toujours en pourcentage, mais j'essaierai le plus possible. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concernait mes missions. Je ne sais plus ce que j'ai après. Voilà. Alors après, on va parler in fine des différentes directions au siège. Et là, on commence par la direction com.